Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qu'est-ce qui est permis de faire durant la prière et qu'est-ce qui ne l'est pas et qui donc va invalider notre adoration? Voilà notre sujet ce soir. Parmi les choses qui ont été tolérées durant la prière, bien qu'elles n'en fassent pas partie, le fait de pleurer. Le fait de pleurer durant la prière, c'est une chose qui est tolérée. Tant que ces pleurs ne sont pas, prémédités dans le sens où ils seraient du cinéma, se forcer à pleurer sans raison justifiée. Maintenant, si on se force à méditer un verset qui est propre à provoquer de la tristesse et de la crainte, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais faire du cinéma dans la prière, c'est de l'ostentation. On ne juge pas les gens, évidemment, mais on met en garde certaines personnes qui seraient portées, surtout certains imams, à vouloir émouvoir leur public avec une belle voix, et voire même une voix tremblotante et parfois des sanglots qui ne seraient pas sincères. Ça, c'est de l'ostentation, et en plus, comme ça ne fait pas partie de la prière, ça pourrait l'annuler. Pourquoi les pleurs ne sont-ils pas un acte invalidant la prière? Parce qu'on a des versets du Coran qui font l'éloge des croyants qui pleurent prosternés. Ils sont en prière, ils se souviennent de Dieu, ils craignent leur Seigneur et ils finissent par pleurer. Et notre prophète bien-aimé, lui-même, alayhi salatu wassalam, pleurait. Et on dit que... Alors il ne pleurait pas de manière exagérée. Il étouffait ses larmes et on entendait comme le bruit d'une cocotte minute, si vous voulez. C'est-à-dire des sanglots et une respiration tremblotante. Le prophète essayait de se retenir, mais c'était plus fort que lui. Abu Bakr as-Siddiq, il était connu pour ça. C'était un homme très fragile, très sensible, et il lui arrivait souvent de pleurer. D'ailleurs, quand le prophète alayhi salatu wassalam, ne pouvait plus diriger la prière à cause de sa maladie qui conduira à sa mort, quand il va à un moment donné reprendre ses esprits, il va dire aux gens: dites à Abu Bakr de prendre ma place. Et ensuite il va reperdre conscience. Et durant cette période d'inconscience, les gens vont dire, et surtout à Aïcha, ils vont commencer à dire non, pas Abu Bakr, parce qu'Abu Bakr, c'est quelqu'un de fragile, quand il dirige la prière, il pleure souvent. On va plutôt mettre quelqu'un de plus, de moins fragile. Et le prophète va se réveiller et il va dire: est-ce que vous avez demandé à Abu Bakr de diriger la prière? Et Aïcha va lui dire au prophète: Abu Bakr est un homme qui pleure souvent. Et il va le lui reprocher en lui disant ne sois pas comme les femmes à l'époque de Joseph, fais ce que je te demande. Donc il est possible de pleurer, c'est quelque chose de toléré. Tourner sa tête en cas de besoin. Le fait de tourner la tête en cas de besoin. Alors, qu'est-ce qui nous pousserait à tourner la tête? Si on pense qu'il y a un danger, si on pense que l'un de nos enfants va tomber, si on pense que, je sais pas moi, j'ai peut-être laissé le feu allumé, j'en sais rien, on peut tourner notre regard et notre tête. On dit que Omar ibn al-Khattab, quand il était en expédition militaire, il dirigeait la prière et il regardait au loin, soit ses troupes, soit l'avancée de l'ennemi. Donc c'était un besoin, il devait regarder.
le prophète alayhi salatu wassalam, à plusieurs reprises dans sa prière, il va non seulement tourner la tête, mais en plus avancer. Parce il voit des choses du monde de l'invisible. Parfois c'était l'enfer, parfois le paradis, parfois un diable. Donc ça lui arrivait. Maintenant il faut être, je veux dire, le plus discret possible, et il faut que ça soit quelque chose qui soit lié à la nécessité. Qui soit lié à la nécessité. Abu Bakr al-Siddiq, il va diriger la prière parce que le prophète va trop se retarder lors d'une prière. Et le prophète va arriver en retard, et il va rentrer dans les rangs, et les gens vont frapper sur leurs cuisses pour avertir Abu Bakr de quelque chose d'important. Et Abu Bakr, il va tourner la tête, et il va voir que le prophète est derrière lui. Et il va revenir en arrière, bien que le prophète lui demanda de rester à sa place. Il va revenir en arrière et le prophète va prendre sa place. Et après que la prière se soit achevée, il va lui dire: pourquoi tu ne m'as pas obéi? Il a dit: comment Abu Quhafa, c'est-à-dire moi, homme modeste, je peux diriger la prière, je peux être devant toi et te diriger, toi le prophète alayhi salam. Donc là, Abu Bakr tourne la tête parce que c'est soit un danger ou quelque chose d'extrêmement important. Donc pas de problème tant que c'est lié au besoin, à la nécessité, ou que ça soit en relation avec la prière elle-même. Alors qu'est-ce que ça signifie? Si par exemple l'imam perd ses ablutions et qu'il doit partir, les recommencer, alors une personne peut s'avancer et prendre sa place. Si je suis dans le deuxième rang et qu'au premier rang une personne perd ses ablutions et qu'il quitte la mosquée, je peux m'avancer et prendre sa place pour compléter le rang. Donc la règle, c'est que les gestes étrangers à la prière ne sont pas permis, mais ils sont tolérés en cas de besoin. Ou bien si c'est par ignorance. Si c'est par ignorance, et on a le cas de plusieurs compagnons. Donc je vais vous citer, c'est l'exemple de ce compagnon qui était revenu d'Abyssinie. L'Abyssinie, c'était la première terre d'asile des musulmans persécutés à la Mecque. Il revient d'Abyssinie bien après la fondation de l'État de Médine. Donc le prophète leur a permis que ces gens restent en Abyssinie, en terre chrétienne, bien qu'il y ait eu une terre musulmane. Il leur a permis parce qu'ils pouvaient pratiquer leur religion. Donc cette délégation de musulmans revient à un moment donné, et ils ignorent beaucoup de choses de la religion. C'est-à-dire que leur logiciel n'est pas encore mis à jour. La preuve, c'est que ce compagnon entre dans la mosquée, il prie, il y a un compagnon qui va éternuer. Et spontanément, et parce que c'était autorisé dans les premiers temps de l'islam, il va lui dire « Yarhamukallah », que Dieu te fasse miséricorde. Et les gens vont frapper leurs cuisses pour lui dire d'arrêter. Et lui continue à parler en leur disant « Mais qu'est-ce qui vous prend? J'ai le droit de lui dire Yarhamukallah ». Parce qu'au départ, ils avaient le droit de parler dans la prière. Et après la prière, le prophète, alayhi salam, donc il sait qu'il a fait une erreur. À un moment donné, il le sait, puisque les gens continuent à frapper sur leurs cuisses. Après la prière, le prophète prend la parole, et sans le dévisager, et lui porter un regard noir de condamnation, il va lui dire « Sache que cette prière n'a pas été faite pour tenir ce genre de discours ou de paroles, mais c'est une prière où il y a le tasbih, le takbir, la lecture du Coran. » Autrement dit, on a évolué, cette première souplesse a été abrogée. Aujourd'hui, la règle, c'est le verset du Coran qui dit « Wa qumu lillahi qanitin ». C'est ce verset qui est venu interdire aux compagnons de parler dans la prière. Vous devez vous tenir debout en toute humilité. À une autre occasion,
les compagnons vont entrer dans la mosquée et ils vont saluer le prophète. Assalamu alaykum. Et le prophète ne leur répond pas. Et ils vont dire, prophète, on a fait preuve de politesse avec toi et tu ne réponds pas à notre politesse, parce qu'au départ, ils avaient le droit de répondre. Le prophète a dit non, c'est fini. On ne peut plus maintenant. Mais ce qui a été remplacé par la réponse orale ou verbale, c'est un signe de la tête ou de la main. Ça, c'est encore possible. Si quelqu'un vous salue dans la prière, vous avez le droit de faire un signe de la main, très discret, ou un hochement de la tête. Tuer une bête. Tuer une bête qui serait dangereuse, c'est possible. C'est encore un cas, on va dire, exceptionnel. Il n'y a pas de problème. Faire quelques pas, on l'a dit, surtout si on doit changer de direction. Si on se trompe dans la direction, la qibla, et qu'une personne nous le fait remarquer, j'ai le droit, dans ma prière, de tourner. Et ma prière sera quand même valide. Parce que ce sont des gestes qui servent la prière, qui sont dans l'intérêt de la prière. Et l'exemple qu'on utilise pour prouver cette tolérance, ce sont les prieurs ou les priants qui étaient dans la mosquée de Quba, la première mosquée qui a été construite en islam par le prophète lui-même. Parce qu'avant d'arriver à Médine, il est passé par Quba, il y est resté quelques jours. Et chaque semaine, il rendait visite aux gens de Quba et il priait dans cette mosquée. Un homme est venu, c'était le matin, à la prière de l'aube, il est venu dire aux gens de Quba que la qibla a changé. Au départ, les gens se tournaient vers Al-Quds, c'est-à-dire Jérusalem, comme les Juifs d'ailleurs, comme ça a été le cas pour Abraham, comme ça a été le cas dans une certaine forme de la religion de Moïse, mais ça a changé. Quand le prophète a quitté la Mecque et qu'il est venu à Médine, Allah va révéler des versets. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Le prophète, pendant 6 à 7 mois, il sort de chez lui et il regarde dans le ciel. Et comme il a quitté la Mecque et qu'il est venu à Médine et qu'il a été contraint de quitter son pays natal et il aime sa terre, bien qu'elle ne soit pas musulmane, mais il aime, c'est humain, on est tous attachés à notre terre, il va avoir comme désir de se tourner vers la Mecque, parce qu'il aime la Kaaba, il aime le temple sacré, et il veut se tourner vers elle. Mais pour l'instant, il faut se tourner vers Jérusalem. Et Allah va lui dire, nous savions que tu sortais et que tu regardais dans le ciel, et que tu voulais te tourner vers la Kaaba. Maintenant, tu peux te tourner vers la Kaaba. Certains compagnons, notamment ceux de Quba, n'étaient pas au courant du changement de normes, de règles. Donc c'est un homme qui va aller leur annoncer la nouvelle. Et ils étaient en pleine prière. En pleine prière. Et l'homme va leur dire, la qibla a changé, maintenant c'est vers la Mecque. Et ils vont se tourner de la direction de Jérusalem vers la direction de la Kaaba. Presque un demi-tour. Et leur prière est valable. Ils ne l'ont pas recommencé. Ils n'ont pas recommencé. Également, il nous est possible de parler en cas de besoin. En cas de besoin. Notamment si l'imam se trompe dans un verset et qu'il n'arrive plus à se souvenir de la suite, il nous est demandé de le corriger. Et on peut également avertir l'imam d'un danger ou d'une chose qui pourrait invalider sa prière. Comme par exemple, il a une souillure sous ses sandales. Imaginons qu'on prie dehors, il prie avec ses sandales ou ses chaussures. Il a une souillure en dessous. Il ne la voit pas. Moi, je l'ai vu. Quand il a fait son soujoud, j'ai vu ça. Je lui dis, ô imam, tu as une souillure sous ta chaussure. J'ai le droit. Ou bien sur son vêtement. Ou bien, il y a son vêtement qui est déchiré, on voit une partie de sa nudité. Je peux le prévenir.
ou bien l'imam se trompe dans la prière et il ne comprend pas où est son erreur. Il ne sait pas qu'il a rajouté une raka'a. Il se lève quand même. J'ai le droit de lui dire, ô imam, tu as rajouté une raka'a. C'est toujours le même principe. Tant que c'est lié à la prière, c'est toléré. Également, il est possible de porter un enfant ou un animal en priant. C'est une chose qui est tolérée. Alors, un enfant, on a des ahadiths, donc des propos ou des récits authentiques qui nous parlent de ça. Notamment, ce hadith où le prophète ﷺ porte dans ses bras sa petite fille Umama, la fille de Zaynab. Sa petite fille Umama, quand il s'inclinait, il la posait par terre et en se relevant de la prosternation, il la reprenait. Alors qu'il est en pleine prière. Et il pouvait la laisser à sa mère. Mais pourquoi l'a-t-il fait, le prophète ﷺ? Pourquoi? Là, il y a une question divergente. Certains savants disent, ce n'est pas possible. Si tu portes un enfant en pleine prière, ta prière est invalidée. Pourquoi? Premièrement parce que ce sont des gestes étrangers. Et pas des petits gestes, mais beaucoup de gestes. Deuxièmement, généralement, un enfant en bas âge a une couche, il a des souillures. Donc tu portes une souillure, donc ta prière est invalidée. Troisièmement, ça va te déconcentrer. Mais on a ce hadith. Ces savants qui interdisent ce genre de choses disent oui, bien sûr que ce hadith est authentique, le prophète l'a fait, mais ils vont dire que c'est propre au prophète. C'est une particularité, une spécificité de son statut de prophète. Il lui est permis de le faire, lui, mais pas nous. Ce qui est contraire à la règle, puisque la règle c'est de suivre le prophète, n'est-ce pas? Ce qu'il fait, c'est pour qu'on le suive, un modèle. Ils disent non, 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 c'est une spécificité parce que c'est contraire à ce qu'il nous a enseigné. Il nous a enseigné d'être concentré, de se débarrasser des souillures, de ne pas faire des gestes étrangers. Donc s'il l'a fait, c'est qu'il a une raison qui lui est propre. Nous, on suit ses paroles et non pas ses gestes, car ces gestes sont interprétables. Et ils vous disent, oui, il l'a peut-être fait parce que Allah Azza wa Jal l'a mis au courant que cet enfant n'avait pas de souillure. Voilà. Donc, sa prière est valide et l'enfant n'avait pas de souillure parce que Allah l'a mis au courant. Et c'est possible, puisque dans une histoire authentique, le prophète va retirer sa sandale parce qu'il avait marché sur une souillure. En pleine prière, il la retire. Qui l'a mis au courant? C'est l'ange Gabriel. Donc Dieu peut mettre au courant son prophète de la présence ou de l'absence d'une souillure. Mais là, on dit, mais ça c'est une hypothèse. Il n'y a pas de preuve. Dans l'histoire que vous venez de dire, le prophète nous a dit que l'ange l'avait prévenu. Mais là, dans cette histoire, il ne l'a pas dit. Donc vous n'émettez que des hypothèses. Deuxièmement, le prophète, si c'était propre à lui, il nous l'aurait dit. Il nous aurait dit, attention, ça c'est que moi qui peux le faire. Et si c'est spécifique à son statut, normalement, il ne doit pas toujours le répéter, au risque de perturber les gens et de les laisser dans la confusion. Mais on a plusieurs histoires où le prophète recommence, comme Al-Hassan, son petit-fils, qui monte sur son dos quand il prie l'Asr. Il était en prosternation, il est monté sur son dos, et le prophète est resté très longtemps dans cette position, à tel point que les compagnons vont lever la tête pour regarder ce qui se passe. Et ils vont lui dire après la prière, prophète, on pensait qu'il t'était arrivé un malheur ou que tu recevais une révélation. Parce que cette longue durée n'est pas justifiée. Parce que le prophète avait comme habitude de passer autant de temps prosterné que incliné, que parfois debout. Il y avait une certaine harmonie, un équilibre. Or là, il y avait un hic. Le prophète leur a dit non, c'était mon petit-fils qui était monté sur mon dos et je ne voulais pas le déranger, je voulais le laisser terminer son amusement. Et si le prophète l'a fait, en réalité,
c'est tout simplement pour nous dire que cette religion qui est l'islam et qui nous demande la concentration dans l'adoration ne nous coupe pas du monde. Quand on est dans une adoration, on n'est pas coupé du monde. On doit faire attention à ce qui se passe autour de nous. La concentration ne doit pas nous, nous faire oublier ce qui se passe. C'est pour ça qu'il est déconseillé de fermer les yeux, sauf en cas de besoin. Mais il faut rester les yeux ouverts, parce qu'il peut se passer des choses autour de toi. Deuxièmement, j'ai oublié le deuxièmement. Oui, le prophète alayhi wassalam fait ça, donc pour nous dire qu'il y a une souplesse dans l'adoration. Deuxièmement, parce qu'à l'époque, les enfants étaient déconsidérés. Les femmes étaient déconsidérées, les enfants étaient déconsidérés. Ils étaient déconsidérés. Et le prophète a voulu redonner à l'enfant sa place et dire qu'un enfant, il a des droits. Un enfant, il a une sensibilité et on doit la prendre en compte. Il veut s'amuser, je le laisse m'amuser sur mon dos. Il m'aime, il me réclame, je peux le porter dans ma prière. Un enfant, c'est un être respectable. C'est ce qu'il a voulu enseigner. Et surtout, le fait que ça soit une fille. Et les filles étaient enterrées vivantes. Donc il a voulu en fait éduquer les gens et détruire tous les préjugés, tous les clichés présents dans la société. Donc il est possible de porter un enfant, et certains savants disent même un animal. Pourquoi pas? Si un animal est là, et qu'il réclame qu'on le porte, il n'y a pas de problème en soi. C'est de la rahma. C'est de la rahma, de la miséricorde. Il est possible de tenir un Coran dans les mains, dans la prière surérogatoire, dans une prière facultative, et c'est souvent le cas dans le tarawih, les prières nocturnes durant le ramadan. Il est possible de prendre le Coran et de lire. Et on a un hadith authentique où notre mère Aïcha, durant le ramadan, priait chez elle le tarawih, et c'était son serviteur affranchi qui dirigeait la prière. Zakwan, il s'appelait Zakwan. Et il y avait une belle lecture. Et d'ailleurs, les gens le recherchaient pour qu'il dirige la prière tellement sa voix était belle. Donc Zakwan prenait le Coran, bon, c'est pas le Mus'haf d'aujourd'hui parce qu'il n'existait pas à l'époque, mais quelques feuillets, et lisait et dirigeait la prière avec Aïcha. Il est possible également pas de penser à autre chose dans la prière. Je ne dis pas qu'il est possible, parce que ce serait une invitation à penser à autre chose, mais si on pense à autre chose et notre cœur est distrait durant la prière, notre prière n'est pas annulée. Si on est dans la prière et qu'on est distrait, on pense, et ça arrive à tout le monde, évidemment, et c'est en partie à cause du diable qui est là pour nous perturber, à tel point qu'on oublie ce qui a été lu, ou ce qu'on lisait, ou dans quel raka'a on était, mais ça n'invalide pas la prière. D'accord? Ça n'invalide pas la prière. Le fait d'être distrait, même si ça a une répercussion, un impact sur la récompense. Ça, c'est là. Les éléments blâmables, ce qu'on appelle al-umur al-makruha, les choses qui sont détestées, blâmables, déconseillées, qu'il faut éviter durant la prière, mais qui ne les invalident pas pour autant. Qui ne les invalident pas pour autant. Faire la prière en posant les mains sur les hanches. Comme ça, de cette manière, parce que c'était comme ça que les Juifs faisaient, pour ne pas leur ressembler. Puis d'ailleurs, ce qui a été institué, c'est de poser la main droite sur la main gauche. Le fait de jouer avec ses vêtements, avec... Alors, j'ai oublié tout à l'heure, quand je vous disais les gestes en cas de besoin. Aujourd'hui, si votre portable sonne, vous avez oublié de l'éteindre, vous pouvez dans la prière l'éteindre, le sortir, ça c'est possible. D'accord? Ça n'invalide pas la prière, parce que vous le faites pour l'intérêt de la prière.
Ça, c'est possible. Ou bien tenir un micro. Pas de souci. Tant qu'il y a un besoin. Une fois dans une prière, c'était en Égypte, je me souviens. Alors le adhan, parfois ce ne sont pas des gens dans la mosquée qui le font, mais c'est la radio. C'est-à-dire qu'il y a la radio, et dans la radio, il y a un adhan à chaque prière. D'accord. Par exemple, on était au Caire, il y a le adhan du Caire. D'accord, voilà, à radio. Et parfois, dans certaines, parce qu'il y a énormément de mosquées, voilà, et que tout le monde n'est pas capable de faire l'adhan, parce que souvent, au pied des immeubles, celui qui construit un immeuble, de manière générale, au rez-de-chaussée, il fait une salle de prière. Il la réserve comme salle de prière. D'accord, comme ça, les gens dans l'immeuble descendent et prient en bas. Et qui gère tout ça? L'entrée et la sortie de la salle de prière, c'est le bawab. Le bawab, c'est le concierge. Le concierge, c'est pas quelqu'un qui connaît bien sa religion. Et pourtant, il lui demande de faire l'adhan. Donc parfois, c'est des adhan qui sont pas beaux. Donc certains préfèrent mettre la radio. D'accord? Et à un moment donné, on est en train de prier donc au bas de l'immeuble et la radio n'a pas été éteinte. Donc après, c'est parti sur une mission en pleine prière. Donc, ce qu'a fait une personne, c'est qu'il a avancé durant sa prière, il est parti l'éteindre et il a fait marche arrière, sans pour autant changer de qibla. Marche avant, marche arrière. Possible. Possible, ça n'annule pas la prière. Ce qui est déconseillé, c'est de jouer avec sa manche, avec, je sais pas moi, sa moustache, sa barbe, son nez, sa montre, le tapis de la mosquée durant la prière. Tout ça, c'est des choses à éviter, ce n'est pas bien. Si on exagère de trop, ça peut l'invalider. Mais il est possible, c'est toléré, de, je sais pas moi, fermer son manteau. J'en sais rien, si votre vêtement a besoin d'être fermé, ouvert, quelque chose est tombé, vous pouvez. L'argent est tombé, vous pouvez, si vous avez peur que l'argent soit volé, le portable, vous pouvez le reprendre. Pas de souci. Pas de problème, parce que les compagnons, à l'époque du prophète, priaient même le sol, et il leur arrivait souvent de poser le front sur la manche de leurs vêtements, tellement le sol était brûlant. Fermer les yeux sans raison, c'est déconseillé. Prier dans des conditions propres à nous déconcentrer. La télé, la radio, des gens qui bougent devant moi, c'est à éviter. C'est à éviter parce que ça peut vous déconcentrer. D'accord? Prier en présence d'un repas qui est servi, qui est installé. C'est déconseillé si ça peut vous déconcentrer, vous pousser à bâcler votre prière. Mangez d'abord et ensuite priez. Priez alors qu'on est très fatigué. On ne parle pas ici de la prière obligatoire, parce que elle, tu dois la prier. Mais on parle d'une prière en plus. Si je m'épuise dans une prière surérogatoire, je dois m'arrêter, me reposer et à la limite la reprendre plus tard. Ça a été dit par le prophète, priez tant que vous êtes en forme. Et si vous vous fatiguez, vous ressentez de la fatigue, alors dormez. Car l'un d'entre vous peut, sous la fatigue, sous l'effet de la fatigue, se maudire Dieu, dire le contraire de ce qu'il veut. Tellement il est fatigué. Et puis certaines choses qu'on avait déjà évoquées, on ne va pas y revenir. Dans la prosternation, vous savez, coller, prier comme le chien, ou comme le corbeau, ou comme le renard, ou se prosterner à la manière d'un chameau. Tout ça, on y avait parlé dans les détails, dans les obligations de la prière. Donc on ne va pas y revenir. Le fait de prier seul dans un rang, c'est déconseillé. D'accord? Si. C'est-à-dire, il vaut mieux
dire à quelqu'un de venir vous rejoindre, même s'il manquera une place. C'est-à-dire que si on arrive à un cas où le rang est complet et que vous allez finir par prier derrière, prenez quelqu'un avec vous. Il vaut mieux que le premier rang soit incomplet que vous soyez seul derrière. Parce que ça a été déconseillé par le prophète alayhi wassalam. Maintenant, ce qui peut invalider une prière, ce qui peut l'annuler, le fait de boire et de manger intentionnellement dans la prière. Intentionnellement. Bon, si, comme ça peut arriver, vous mangez un petit quelque chose, vous n'êtes pas brossé les dents et vous êtes dans la prière et puis ça sort de la dent, par exemple. C'est pas la fin du monde. C'est déconseillé, c'est pas la fin du monde. C'est pour ça qu'il vaut mieux se rincer la bouche. Le fait de parler de manière intentionnelle, sans raison, parler, ça annule. Le fait de rire de manière intentionnelle, le fait de sourire, ça n'annule pas. Mais le fait de rire, et encore pire, le rire aux éclats, ça annule. Le fait de faire beaucoup de gestes sans raison. Le fait de délaisser un pilier ou l'une des conditions de la prière, ça l'annule. Sauf si c'est dans les conditions, pas dans les piliers. Dans les conditions comme la qibla, ou couvrir sa nudité, ou ne pas avoir de souillure sur soi, si on s'en rend compte après la prière, c'est-à-dire qu'en fait on a prié sans remplir une condition par ignorance, notre prière est quand même valable pour beaucoup de savants, sauf une condition. Si tu as prié, deux conditions. Si tu as prié avant l'heure, et que tu t'en rends compte après, que tu es obligé de la recommencer, ou bien tu as prié sans tes ablutions, tu t'en rends compte après. Là, tu es obligé de recommencer. D'accord? Si tu as prié avant l'heure, ou sans ablution. Mais si tu as prié avec une souillure sur toi, tu t'en rends compte après, c'est pas grave. Y a pas de... Parce qu'on a le hadith du prophète. Il s'est rendu compte dans sa prière qu'il avait un excrément sur sa chaussure. Il n'a pas recommencé sa prière, il s'en est juste débarrassé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les choses tolérées, les choses déconseillées et les choses ou les éléments invalidant la prière. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.